los chicos! J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler film, car mis à part le make-up, il y a beaucoup de choses que j'adore, notamment les films, bon les séries, mais vraiment le fait même d'aller au cinéma. Voilà, donc en gros, j'ai vu pas mal de films cette année, mais en fait j'ai fait mes recherches. Ceux que j'avais en tête, il y en a beaucoup, c'était de l'année dernière. Donc j'ai quand même envie d'en faire une vidéo parce qu'il y a des films pas mauvais qui sont sortis l'année dernière. Donc bon, là je tourne cette vidéo sur les films qui sont sortis cette année et je pense que j'en tourne une pour ceux qui sont sortis l'année dernière. Et il faut savoir que je fais partie des gens qui adorent conserver les petits tickets de cinéma. Alors j'en ai vraiment énormément, là c'est tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais j'en ai un autre paquet à côté, je peux vous dire, c'est du paquet de compètes les gars. Parce que le plus ancien que j'ai date de 2019, donc c'est pour vous dire que je ne rigole pas avec les petits tickets. Bref, l'intro aussi longue que mon bras est terminée. Passons à mon avis sur tous les films que j'ai vus cette année 2024. Alors, on va commencer avec le premier film. Donc, je les ai mis dans l'ordre chronologique dans lequel je suis allée les voir. Donc, c'est pas forcément les dates de sortie de films. Donc pour le premier film, je vais parler d'Anatomie d'une chute. Donc je suis allée le voir le vendredi 9 février 2024, donc de cette année. Alors, Anatomie d'une chute. Alors, très clairement dans cette vidéo, s'il y a des films que vous voulez voir, regardez pas cette vidéo malheureusement parce que du coup il y aura du spoiler. Je vais forcément parler à un moment donné peut-être de la fin du film, de ce qui se passe. Donc si vous voulez regarder les films, je vous propose d'aller voir une autre de mes vidéos. Petite parenthèse faite. Pour Anatomie d'une chute, pas de teasing, j'ai adoré. Le film était très bien filmé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des scènes, la façon... Alors j'ai pas forcément les bons termes pour le monde cinématographique, mais la façon de filmer, la netteté de l'image, ça faisait un petit peu style les films un peu à l'époque, au caméscope. Le synopsis est hyper intéressant. Le suspense tout au long du film, il est top. Il est toujours tendu comme un string. Et j'ai beaucoup aimé les trois personnages, les caractères, l'histoire en elle-même. Je trouve que c'était hyper bien construit, que les personnages étaient bien pensés, les discours, les scénarios, les discours sont cohérents, le scénario il est top. Enfin franchement moi j'ai rien à redire, j'ai absolument kiffé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le côté assez psychologique quand le gosse il est au tribunal pour le procès de sa mère. Enfin voilà, il y a une complexité, c'est pas juste un film avec un scénar classique, c'est vraiment un film avec un scénar qui est très intéressant, très bien fait, bien construit, des personnages bien pensés et avec vraiment un suspense qui tient du début à la fin et j'ai adoré, franchement je valide à 100%. Une petite note sur 10, moi je lui mettrais un bon 9,5 parce que bon, je vais pas faire la relou à dire il n'y a pas de truc parfait, mais je pense que j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plus marqué et que j'ai beaucoup plus aimé et sur lesquels je mettrais un 10, lui je mets un 9,5 et oui on est exigeant ici. Ensuite, troisième film, je suis partie voir le 1er avril 2024, le film Dune, deuxième partie. Bon, comment vous dire que Dune, forcément, ça fait un carton. Le délire de Dune, moi j'ai beaucoup aimé tout ce scénario qui se passe autour du désert, dans un monde un petit peu quand même futuriste, etc., très SF. J'ai beaucoup aimé, forcément, les deux acteurs principaux, Zendaya et Timothée Chalamet. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont, je sais plus comment il s'appelle, Jason Momoa, je crois, ou Moa, ou je ne sais plus. Les deux acteurs principaux, bon, moi, personnellement, je les adore, je les trouve incroyables, etc. Le Dune deuxième partie, j'ai adoré parce que du coup, on a vu le personnage qu'incarne Timothée Chalamet. Il a pris de l'ampleur, il a pris confiance en lui, il a pris beaucoup plus de personnalité dans le film. Sa maman qui elle est devenue la mère supérieure, je ne sais plus, je suis désolée, j'ai plus les termes, vraiment, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Du coup sa maman qui elle aussi prend en importance, son bébé qui est dans le ventre aussi, enfin vraiment j'ai aimé, parce que je trouve que c'est très compliqué de faire une deuxième partie de film ou un numéro 2 d'un film et faire en sorte qu'il soit limite équivalent ou meilleur au premier. Souvent je trouve que le premier est toujours mieux que les suites. Il peut y avoir des exceptions, mais en tout cas celui-ci je l'ai trouvé vraiment très très bien, je l'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action, les personnages se révèlent plus, donc ça franchement c'est ce que j'adore parce que j'aime pas trop, en tout cas je suis pas fan des personnages principaux qui sont du style, en gros
ils font des trucs de fou, ils font des trucs bien, mais ils sont tout timides, mais ils aiment pas les compliments, mais ils se sentent mal, etc. Ils sont toujours en colère, etc. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Dans Harry Potter, j'adore la saga Harry Potter. Là, j'ai envie de me la regarder parce que je suis dans mon éra un petit peu automne et tout ça, couette, plaid, chocolat chaud. J'ai envie de me taper encore Harry Potter pour la je ne sais combien de fois. Mais je déteste le type de personnage qu'incarne Harry Potter, qui est le fait que ce soit le héros, l'élu, mais toujours torturé, toujours trop humble, etc. Je ne peux pas. Et mon deuxième exemple, c'est Eren Yeager dans SNK, que je surkiffe cette série, j'ai adoré, j'ai vu la fin. Et pareil, enfin, le personnage torturé, c'est bon quoi. On en a ras, en tout cas moi j'en ai ras la casquette. Mais donc du coup, ce petit parallèle était pour montrer que je suis contente que le personnage de El Al-Qaïd, ou Bel Al-Qaïd, je sais plus comment on dit, se soit révélé encore plus. Après bon, je pense que c'était la suite logique, c'est ce qu'on attendait, étant donné que son père est mort, etc. et qu'il fallait bien reprendre la suite. Mais petit agacement quand il a dit qu'il voulait prendre en épousaille la fille du je sais plus qui, j'ai pas les termes encore une fois. Et du coup, tu vois Zendaya qui elle est un peu au fond de la gorge, comme on peut dire, donc un peu agacée, mais bon, je pense qu'il y a des raisons derrière et on verra à la 3e partie ou alors au 3e film. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Pareil, les effets spéciaux, le décor, le délire un peu SF, etc. Très innovant, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Donc je mettrai un bon 8,5. Ensuite, passons sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, léger, mais toujours avec Zendaya. Je suis allée voir le film Challengers le 27 avril. Alors, donc il y a Zendaya et il y a 2 autres acteurs, je sais plus s'ils étaient... Je crois que si, ils sont connus, mais je me souviens plus de leur nom. Donc, brièvement, Zendaya, dans le film, c'est une ancienne athlète de tennis, une ancienne tenniswoman qui s'est blessée, du coup, elle a dû arrêter sa carrière. Et elle a rencontré deux mecs qui sont potes à la base. Elle est sortie avec un des deux dans leurs années lycée, et après plus tard en fait elle s'est mariée avec l'autre, et plus tard en fait elle devient la coach, l'entraîneuse de son mari. Et en fait on voit que finalement elle a pas oublié tant que ça son premier copain, donc à la base qui était le pote de son mari. Et donc on voit un petit peu que Zendaya en fait elle veut absolument, bon je me rappelle plus du nom de son personnage dans le film, elle veut absolument, en fait, on sent que forcément vu que sa carrière s'est arrêtée sur une blessure, elle a une frustration immense. Elle veut réaliser son rêve à travers la carrière de son mari. Sauf qu'en fait son mari, on voit qu'il a plus envie de faire du tennis en fait, il en a marre. Du coup c'est compliqué parce que lui il l'aime toujours, mais elle l'aime plus, etc. Elle peut plus le blairer, enfin bon bref. Je crois que dans mes souvenirs j'étais un peu déçue parce que dans la bande-annonce je m'attendais pas forcément à ça et j'ai pas trouvé, enfin... Le personnage qu'incarne Zendaya est intéressant, mais j'ai pas forcément kiffé. Je trouve qu'on n'a pas forcément exploité les meilleures qualités et compétences de Zendaya dans ce type de personnage. Donc j'ai pas été une grande fan. Le scénar, pareil, j'ai pas trouvé ça non plus d'une grandiosité énorme. Je pense pas que ce soit français, mais c'est pas grave. Donc je mettrais J'ai aimé quand même voir Zendaya dans un autre type de film, etc. Mais je trouve qu'il casse pas trop pattes un canard. Du coup, je lui mettrai une note sévère de 6,5. Voilà. Ensuite, un film qui m'a beaucoup marqué, que je suis allée voir le 19 avril, qui est Civil War, avec un bon accent bien français. C'est un film, alors à la base, quand j'ai vu la bande-annonce, dans mes souvenirs, je crois que c'était en gros un film sur la guerre. Et moi, je pensais que c'était juste ça. Mais en fait, non, c'est un film sur les journalistes de guerre, en fait. Et agréablement surprise parce que c'est vrai que on voit pratiquement jamais, je trouve, de films tournés sur les journalistes, etc. Et là en fait c'est pas que les journalistes, c'est vraiment les journalistes de guerre, donc très spécifiques. Attention, il y a quand même des scènes qui sont méga choquantes dans le film. Par exemple, il y a un mec qui se fait immoler vivant. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire se faire immoler, ça veut dire que tu brûles vivant. Je m'attendais pas à voir cette image là à ce moment là, donc je sais qu'il y avait marqué je crois moins de 16, mais je m'attendais pas à voir ça, enfin vraiment ça m'a choquée. Et tu vois vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'on est vraiment plongé au cœur de la réalité et on peut voir vraiment ce que vivent en fait les journalistes de l'extrême, si on peut dire ça comme ça. On voit vraiment les risques qu'ils prennent pour prendre des clichés, pour montrer la vérité au monde, etc. La violence qui a été montrée dans ce film reflète assez bien la réalité, même si je la connais pas parce que je suis pas sur le terrain. Mais je suppose, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait, bien tourné, bien pensé. Le teasing est très bien. Moi, franchement, j'ai rien à redire. J'ai adoré ce film.
même s'il y a eu des images choquantes, mais ça fait partie du truc et j'ai beaucoup aimé. Et il y a toujours le petit côté un petit peu dystopique du film, donc moi j'ai bien aimé, je mettrai un joli 9 sur 10. Ensuite, on va passer sur le film, un film beaucoup plus léger que je suis allée voir plus récemment, le 15 mai, qui est le film Un petit truc en plus de Artus. Je vais pas m'étaler 100 ans, j'ai adoré le concept du film, j'ai adoré le personnage qu'incarne Artus, j'ai adoré les personnages, les acteurs qu'il y avait dedans, et d'autant plus le fait qu'on n'a pas engagé des personnes qui n'ont pas de handicap pour incarner des personnes handicapées. On a pris comme acteurs des personnes en situation de handicap pour jouer leur propre rôle, donc ça franchement j'ai trouvé ça top. Forcément il y a beaucoup d'humour, il y a des rêves que tu retiens forcément comme qu'est-ce qu'on dit au chauffeur, fils de... Enfin voilà, c'est des petites rêves qu'il y a au film et je suis contente qu'il y ait eu qu'il y ait eu un succès fou. J'ai adoré ce film, il était léger, rigolo, il y a quand même aussi des moments un petit peu plus tendus. Mais moi j'ai adoré ce film, forcément j'ai pleuré, donc non franchement rien à redire, un joli 9,5. Ensuite, un film que je suis allée voir le 16 mai qui était Neuilly-Poissy. Alors, comment vous dire, pour faire un film cliché, il n'y a pas mieux. Dans mes souvenirs, c'était l'histoire d'un mec qui, je crois, il avait une fortune ou quoi. Enfin, en gros, il avait de l'argent, sauf qu'après, moi, il a perdu toute sa fortune, il est parti en prison, etc. C'est un mec qui, de base, est juif. Il s'est retrouvé dans une cellule avec 3 mecs qui étaient, je sais pas, musulmans ou chrétiens, je sais plus. Il a fait style qu'il s'est converti à l'islamisme, parce que sinon, il allait se faire tabasser par les mecs de sa cellule. Enfin, méga cliché, quoi. Enfin, des clichés de fou sur les mecs de cité, etc. Très racaille, nanana. C'est un film comique, mais bon, oui, il y a des moments, ok, c'est rigolo, mais c'est pas le film de l'année. Mon copain, il a pas aimé parce qu'il a trouvé que c'était beaucoup trop cliché. Et ok, des fois, il y a des films, ils jouent sur ça, mais en fait, pour moi, je pense que c'est cette époque où tu joues sur des films clichés, c'est révolu, c'est fini. Enfin, personnellement, je trouve ça plus vraiment drôle. Donc, assez déçue, j'ai plus l'impression d'avoir perdu mon temps qu'autre chose. Donc là, je vais mettre un 4,5. Là, je suis sévère. Ensuite, un film d'horreur que je dis pas que je regrette d'avoir vu. Bon, de toute façon, je l'ai presque pas vu. Mais bon, si j'avais su, je pense que je serais pas allée le voir. Donc c'était Abigail que je suis allée voir le 30 mai. À la base, donc je savais que c'était quand même un truc épouvante horreur, mais je pensais pas à ce point. En fait, c'est vraiment très très gore. Faites attention, c'est très gore. Donc en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait kidnapper. C'est une fille d'un mec hyper important, je crois que c'est un député ou je ne sais plus qui. Elle se fait kidnapper par une troupe de personnes, juste parce qu'ils veulent la rançon, je ne sais quoi, etc. Et du coup, il y a un mec qui a pensé toute cette opération et qui les a mis dans un grand manoir, etc. Et en fait, il y a une personne parmi le groupe de kidnappeurs. Tous ils se connaissent pas forcément et ils s'entendent pas forcément tous bien. Il y en a une, elle est un petit peu plus sensible et du coup elle s'occupait d'aller rassurer la petite fille et tout. Et en fait on se rend compte que finalement c'est la petite fille d'un mec hyper important et méga dangereux. Ça c'est un truc que les membres de l'équipe ne savaient pas, à part le cerveau de l'opération. Et en fait, ils prennent tous peur parce qu'ils savent qu'il est méga dangereux, etc. Et en fait, il y a des trucs qui se passent. Au fur et à mesure, il y a des personnes qui disparaissent, des personnes de l'équipe dans le manoir, et on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on découvre que la petite fille, c'est un vampire. Super. Mais pas le vampire à les petites canines et la petite cape. Non, non. Un vampire horrifique qui te fait flipper de fou. Du coup, ouais, non, je suis pas une grande fan de base des films d'horreur. Alors, il y en a que j'ai vu, je l'ai vu pas mal pour une personne qui déteste. Mais là, c'était plus un film gore qu'un film horreur et ça dépend. Des fois j'aime bien, mais là franchement c'était beaucoup trop. Moi non, Abigail, j'ai pas kiffé plus que ça, donc je mettrais un 5 parce que j'ai aimé le côté un petit peu plus moderne du vampire, mais sans plus quoi. Ensuite on arrive à la fin. Je suis allée voir le 26 juin Vice Versa 2. Donc j'avais adoré le 1, j'ai trouvé que l'histoire était incroyable. Moi j'aime trop tout ce qui touche au niveau du cerveau, psychologie ou même le corps humain de base. Et j'ai trouvé que c'était une façon très ludique d'expliquer aux grands et aux moins grands, pas forcément comment ça se passe dans le cerveau, mais un petit peu de savoir ce qui peut s'y tramer, etc. Après le 2, bon j'ai pas... Oui il y a eu des moments rigolos, mais... j'ai pas accroché quoi, c'est toujours le même truc en fait, c'est compliqué de faire un numéro 2 équivalent au premier ou voire mieux. Je sais plus, je crois que j'étais un petit peu déçue, je m'attendais, je sais pas forcément, je sais plus pourquoi j'étais déçue, mais je sais pas, je m'attendais à plus de recherches ou alors je trouvais qu'à un moment c'était trop, ça partait trop dans tous les sens avec le personnage Angoisse, non Anxiété.
Ça partait trop dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils ont fait un 2 juste pour faire un 2 en fait. Moi, le 1 m'aurait suffi. Il n'y avait pas forcément une fin qui te laissait penser qu'il y aurait une suite. Après, bon, Disney, ils adorent faire des suites, donc bon, voilà. Et j'ai pas pleuré quand j'ai vu que sur Instagram, tout le monde dit ouais, j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré à la fin. Moi qui suis une Madeleine, bon, on est tous différents, il n'y a pas de problème, mais bon, moi j'ai pas accroché plus que ça, donc je mettrais quand même un 7 parce que j'ai aimé le fait qu'il y ait de nouvelles émotions, c'est beaucoup plus en vogue, etc. Mais voilà, j'ai pas accroché, donc quand même un joli 7. Ensuite, on passe à l'avant-dernier qui est Twisters, que j'ai vu le 25 juillet, pardon. J'ai adoré, donc ça c'est un film dystopique, enfin pas fin du monde, mais un film catastrophe naturelle, donc c'était sur les tornades. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on se rendait vraiment compte de ce qui pouvait se passer dans une tornade où vraiment on pouvait être au cœur même de l'action, parce que souvent quand tu regardes des films catastrophes naturelles, tu vois la tornade au loin, tu vois des trucs qui s'envolent, tu vois par exemple une personne s'envoler, mais tu vois pas réellement ce qui pourrait se passer si tu étais dedans. Et là j'ai vraiment aimé parce qu'ils sont allés vraiment dans le détail, ils nous ont bien montré tout ce qui peut se passer. Évidemment il y a une tension de fou et moi franchement j'ai trop kiffé. Puis le côté un petit peu conflictuel entre la meuf qui s'y connaît, le mec un peu youtubeur qui fait tout pour les vidéos, le fait qu'au final ils s'entendent bien, etc. Bon, ça fait un peu happy ending. Je suis pas une grande fan des happy ending, mais j'ai quand même bien aimé le film et je l'ai trouvé à la hauteur de ce que j'attendais, donc rien à redire. Donc je mettrais un 8,5. On passe à l'avant-dernier qui est Le Comte de Monte Cristo que j'ai vu le 31 juillet. Alors là, j'ai adoré. Les 3 heures, je les ai pas vues passer. Au début, je vous avoue que voir Pierre Ninet dans un perso aussi sérieux, ça m'a fait trop bizarre. Je m'attendais à ce qu'à un moment il fasse une vanne. Mais après, au fur et à mesure, tu t'y fais. Moi, j'adore tout ce qui est les films d'époque, je vous ai pas dit. Les films et séries d'époque, mais mon Dieu, que j'adore ça. J'ai un délire, j'aime trop tout ce qui touche à l'histoire. Mes périodes préférées, c'est la Renaissance. Bon, c'est une période artistique, pas historique. Mais voilà, donc tout ce qui est les temps modernes, l'Antiquité, bon même le Moyen-Âge, j'aime trop. Et du coup, donc par rapport à ça, donc les costumes, j'ai adoré les décors, j'adore les dialogues qui sont vraiment très typiques de l'époque, j'ai surkiffé. L'histoire du film, elle est incroyable, et je crois de toute façon c'est tiré d'un livre. Mais en tout cas, j'ai surkiffé ce film, je l'ai trouvé incroyable. Je mets un 9,5. Franchement, j'ai rien à redire, trop bien. Je suis allée voir Trap le 9 août. Énorme déception. Alors là, je pense que ça va être la pire note, encore pire que Nuit Poissy. En gros, j'ai vu la bande-annonce, j'arrêtais pas d'en entendre parler partout. Je me suis dit, ça va être un truc de fou. Le synopsis, il avait l'air incroyable, la bande-annonce avait l'air top. L'histoire, en gros, d'un tueur en série qui accompagne sa fille dans un concert d'une meuf hyper connue, etc. Et apparemment, le concert, c'est un piège pour le choper et tout. Et en fait, le film, je l'ai trouvé complètement raté. Personnellement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché une seule seconde. Les dialogues, il y avait rien qui allait, il y avait des moments où le mec il répondait. Alors ok, tu peux avoir un personnage décalé qui comprend pas, qui est un peu fou, ce que tu veux, mais du point de vue du spectateur, en tout cas, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas du tout cohérents. Les comportements du tueur en série, il n'y avait rien de logique, alors que les tueurs en série, pas tous, mais une bonne partie, ont un côté assez intelligent, malin, etc. Bon là, il y avait des trucs, on comprenait pourquoi ils faisaient certaines actions, mais on voyait pas la pertinence, quoi. Et pareil, il y avait des réactions, à un moment donné, quand la star, elle est dans la maison de la petite fille, qui du coup est la fille du tueur en série, elle sait que c'est lui, etc. Elle s'enferme dans la salle de bain, machin, pour prévenir la police parce que y a un mec qui est séquestré dans le sous-sol en bas. Enfin, elle a eu une réaction quand le tueur en série il a réussi à ouvrir la porte. Elle a eu une réaction, enfin je sais pas, une personne normale elle paniquait, elle était en mode tranquille, zen, genre limite elle allait se fight avec lui et gagner quoi. Enfin, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que en termes de réalisme, c'était pas du tout, mais alors pas du tout bien fait. Il y avait rien de réaliste. Après peut-être que c'était le but, hein, peut-être qu'ils voulaient pas faire quelque chose de réaliste. Mais la bande-annonce et tout ce que je voyais en termes de campagne publicitaire sur ce film laissait penser que ce serait un film qui se rapprocherait un petit peu de la réalité, etc. Et du coup, moi, tout ce qui touche un peu autour des tueurs en série, des trucs de crime, etc., film psychologique, pas forcément gore, je trouve ça hyper intéressant, j'adore. Mais là, j'étais d'une déception, mais vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Et avec mon copain c'était pareil, et du coup, on se dit, bah, franchement, on va regretter d'être venu, et on était déçus comme pas possible. Donc là, je mettrais un 3,5. Pour dire, allez même pas et demi, 3. Et du coup on va finir par les 2 films que j'ai vus là cette semaine. Week-end à Taipei, bon c'est pas un grand film, c'est un film d'action comme un autre.
J'ai rien de particulier à dire, un film d'action, j'ai vu bien mieux comme film d'action. Après, j'avais pas de grandes attentes, juste j'avais envie d'aller au cinéma, de voir un film sans réfléchir. Ça correspondait à ce que je voulais, ça correspond aux attentes que tu te fais du film. J'ai pas été déçue, mais voilà, donc je mettrai un 6, donc voilà. Et pour le film Joker, une folie à deux, que j'ai vu très récemment, déception. Déception parce que déjà on a pris les places avec mon copain et en fait on s'est pas rendu compte que c'est une comédie musicale et on n'aime pas ça du tout, donc on était un peu dégoûtés. Et donc oui, pour le coup c'est vraiment une comédie musicale parce qu'ils passent tout leur temps à chanter et au bout d'un moment c'est lourd quoi. Enfin si je vois une comédie musicale je vais regarder un Disney. Mais non, après je comprends qu'ils aient fait une suite parce que c'est vrai qu'il y a un potentiel, il y a eu un potentiel à exploiter après le Joker 1, mais j'ai pas forcément bien aimé le délire vraiment hyper fou. Oui, ok, c'est un film psychologique, mais j'ai préféré le premier, j'ai quand même bien aimé. Mais le 2, en fait, je pense qu'ils ont beaucoup joué sur le fait qu'il y avait Lady Gaga. Moi, j'aime bien voir les stars comme ça, Lady Gaga, Ariana Grande, Beyoncé. J'aime bien voir ou Jennifer Lopez dans le film Atlas sur Netflix. J'aime bien voir des personnes, des chanteuses ou enfin des célébrités qui jouent dans des films parce que je trouve que ça donne un petit côté nouveau, autre chose, ça apporte quelque chose, bon des fois c'est pas le cas. Et moi j'aime bien quand Lady Gaga elle joue dans des films, mais là bon, j'ai bien aimé sa prestation à elle, mais le côté un peu voilà très sombre du Joker, j'en suis pas méga fan. Surtout ces derniers temps, j'aspire plus à regarder des choses positives, etc. Sur Instagram par exemple, je regarde plus trop des informations pour relater que des trucs hyper négatifs, hyper tristes, des faits divers, les conflits dans le monde, etc. Oui, je me tiens informée parce que c'est important, mais après, bon, j'ai pas envie de me matrixer avec ça tout le temps. Et c'est pareil pour les films, en fait. Bon, après, les films, c'est quand même une façon, on va dire, un peu de se sortir de son quotidien, mais si je peux m'éviter de regarder des films vraiment tristes et sombres et dark, etc., à part si vraiment c'est intéressant, qu'il y a un truc vraiment bien précis derrière, j'évite. Là, bon, j'ai pas kiffé, on était un peu déçus, même si, bon, on savait au dernier moment que c'était une comédie musicale. Outre cette mauvaise surprise, j'ai pas accroché plus que ça, en fait. Et en termes de notes, en termes de notes, je mettrais, allez, un 6. Un 6 sur 10. Donc voilà, c'était mes avis sur les films 2024 que je suis allée voir au cinéma. Je pense que je vais sûrement faire la version de l'année dernière, donc 2023, même si elle est passée, parce qu'il y avait des films vraiment trop incroyables qui sont sortis et que j'ai encore en tête bien frais. Donc tant qu'il y a tout dans la cabesse, on va en profiter pour le sortir et le donner. Et sinon, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah, prenez bien soin de vous. Ciao!